Ok les gars, du coup on va parler des jeux vidéo et on va parler des jeux vidéo du mois de février. Donc il y a des très grosses sorties qui arrivent et on commence par la première qui est Dying Light 2, un petit peu compliqué à dire, c'est pour ça que je le fais lentement, qui sort officiellement le 4 février 2022 du coup, et je vais vous en parler un peu plus. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, Dying Light est une licence de jeu d'action RPG Survival Horror. En gros, ce qui veut dire, c'est que tu vas taper contre des zombies pour essayer de survivre le maximum. Le premier opus, il était sorti en 2015. Et le deuxième opus devait sortir officiellement le 7 décembre 2021. Sauf qu'il a été repoussé de 3 mois, du coup, pour plein de petits détails. Et pour qu'il rende le jeu tout simplement beaucoup mieux que ce qu'il devait être le 7 décembre. Le jeu sera jouable à 4 en mode histoire, ce qui est énorme et ce qui est super, je trouve, pour un jeu de zombies. Je trouve ça super cool. Il y a un jeu à l'ancienne que j'adorais, c'était Left 4 Dead. Et Left 4 Dead était vraiment bien. Tu pouvais jouer à plusieurs avec plein de potes, etc. C'était vraiment cool. Et là, du coup, Dying Light 2 font le même procédé un petit peu. Donc, tu peux jouer jusqu'à 4 en mode campagne. En parlant du mode campagne, ils ont annoncé énormément d'heures de jeu pour finir et pour platiner Dying Light 2. Donc pour platiner, il le faudrait environ 500 heures, ce qui est gigantesque. Et pour finir le jeu sur une ligne droite, donc l'histoire principale et quêtes secondaires, il vous faudrait à peu près 70 heures. C'est ce que Techland, les développeurs du jeu, ont annoncé. Mais Techland, justement, ne sont pas arrêtés juste à ça. Ils ont annoncé aussi que pendant 5 ans, le jeu sera porté, en gros. Donc, on continuera à avoir des DLC, du contenu sur le jeu, etc. Comme le Dying Light premier du nom, entre guillemets, qui n'est jamais mort dès la fin un peu de la hype du jeu. Il a toujours continué, il y a toujours eu des gens, parce que les développeurs, justement, travaillaient dessus, etc. Ce que je trouve super, ce qui évite, justement, par exemple, comme les Call of Duty, à faire des licences tous les ans, et qui, au final, la licence commence à galérer à rester dans le top du jeu vidéo. Dying Light 2 arrive à comprendre et à faire ça qui est plutôt bien, c'est qu'au final, ils sortent peut-être qu'un jeu tous les 5 ans, mais pendant 5 ans après, ils essayent de laisser du contenu, etc. dessus, et ça, je trouve ça vraiment bien. Bref, Dying Light, si tu veux l'acheter, c'est simple, tu auras 3 choix, 3 éditions différentes. Donc, tu auras l'édition standard qui est basique, qui sera au prix de 69,99 €, d'accord? Sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series. Petite astuce pour les possesseurs de PlayStation 5 ou Series, donc de nouvelle génération de consoles tout simplement. Vous pourrez aller à votre Carrefour, Auchan, Leclerc ou autre connerie, acheter votre jeu au prix de 50 € si je me trompe pas. Et la transformation, donc l'upgrade, sera à 10 €, donc votre jeu reviendrait à 60 € au lieu de 70 €. Ça fait toujours 10 € de gagner au cas où. Moi, je vous préviens comme ça. C'est toujours ça de prix. Ensuite, on aura l'édition Deluxe. Et dans l'édition Deluxe, il y aura un peu plus de contenu. Du coup, vous aurez déjà le premier DLC, tout simple. Un steelbook, des objets dématérialisés tels que des skins, bandes annonces, fonds d'écran, etc. Et le prix de cette édition sera de 89,99 €. Et pour finir, on finit avec l'édition Ultimate. Alors, vous aurez tout ce qu'il y a dans l'édition Deluxe déjà. Plus un DLC numéro 2. Des objets dématérialisés tels que des XP de boost nuit, etc. Et bien sûr, vous aurez une statuette du défenseur de la ville qui est plutôt très belle. Et en plus de ça, vous aurez le droit à une petite lampe UV qui fait toujours plaisir. Vous aurez le droit à d'autres objets tels que des steelbooks, une lettre du remerciement du directeur créatif et un boîtier édition collector. Le prix de cette édition est de 229,99 €. Alors l'édition, je pense qu'elle est plus trouvable à l'heure actuelle, tout simplement parce que le jeu sort dans 2 jours.
Ensuite, on va parler du jeu que j'attends énormément, c'est Horizon Forbidden West qui sortira le 18 février. Alors pareil, pour ceux qui connaissent pas Horizon, je vous invite vraiment à faire le premier du nom, Horizon Zero Dawn, qui était extraordinaire, vraiment, j'ai adoré. Je suis un joueur qui platine très rarement ces jeux et je peux vous dire que j'ai joué à Horizon, je me suis dit, il faut que je le platine. J'ai platiné que 3 jeux dans ma vie, d'accord ? Donc pour faire un petit cours sur Horizon, c'est une licence qui a été développée par Guerrilla Games. Donc c'est un jeu d'action RPG. C'est un jeu uniquement en solo. La campagne sera vraiment en solo. Et pour la durée de vie, j'avoue que j'ai pas trop d'informations. Il faudra attendre un petit peu plus. Début février, les 2 premières semaines, je pense. Et on aura beaucoup plus d'informations sur la durée de vie sur Internet. Donc ce jeu-là, par contre, sera vendu sous 4 éditions. Donc on aura l'édition standard qui sera, elle, le jeu tout simplement. Pour la PlayStation 4, on sera au prix de 69,99 € et pour la PlayStation 5, 79,99 €. Bienvenue sur les nouveaux prix de la Next Gen. Ensuite, il y aura une édition spéciale. Dans l'édition spéciale, donc, vous retrouverez Horizon Forbidden West sur PS4 ou sur PS5. Vous retrouverez 2 objets Mastodon Caria d'élite, 2 objets de Foudre Nara d'élite, une pièce de machine d'attaque. Donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Les 2 premiers seront certainement des armures ou des armes. Et pour le prix de ce coffret, justement, ce sera 79,99 € pour la PlayStation 4 et 89,99 € pour la PlayStation 5. Ensuite, vous trouverez une édition numérique, donc qui comprend le jeu en version dématérialisée, donc sur PlayStation 4 ou sur PlayStation 5. Je pense qu'ils ont fait ça à cause de la PlayStation 5 justement, démat. Donc dans cette édition, vous trouverez donc Horizon Forbidden West, une bande son et un artbook numérique, le comics numérique, les 2 objets Mastodon Caria d'élite, 2 objets de Foudre Nara d'élite, une pièce de machine d'attaque, et un pack de ressources en jeu. Le pack de ressources qui comprendra certainement des packs de déplacement, etc. Ensuite, on va rentrer dans les 2 grosses éditions et c'est la première, l'édition collector. Donc dans l'édition collector, messieurs, dames, vous aurez donc le jeu en version dématérialisée, d'accord? Vous ne l'aurez pas en physique dans le coffret collector. Un steelbook Horizon Forbidden West, figurine sculptée à la main de la frappe défense et d'Aloy avec le petit manuel qui se trouvera dans le collector pour le montage. Un mini artbook, 2 tenues spéciales, donc Mastodon Caria d'élite et la Foudre Nara d'élite, celle que vous avez déjà dans les éditions Deluxe. Vous aurez le droit à 2 armes spéciales aussi, un pack de ressources en jeu, notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide, une pièce d'attaque, des fonctionnalités exclusives du mode photo, pose spéciale, peinture de visage, etc. Une édition numérique, Le Faucon Soleil, qui est tout simplement le premier roman graphique inspiré d'Horizon Zero Dawn. Donc vous aurez ce premier collector au prix de 199,99 €, qui est déjà un petit prix conséquent, mais vous allez voir que l'édition qui suit est vraiment très belle et un tout petit peu plus chère quand même. Donc là, on va parler de l'édition Regala. Donc vous avez tout simplement la même chose que sur l'édition collector, sauf que la figurine va changer. Là, vous avez un frappe défense de Regala, donc avec les petits méchants qui sont sur l'éléphant, le mammouth, tout ce que vous voulez. Le réplique du focus que a Aloy dans le jeu sur un petit socle qui sera fourni avec. Et puis vous aurez le droit à 2 affiches imprimées supplémentaires pour cette édition collector. Donc cette édition collector se trouve au prix de 269,99 €. Mais je ne vais pas vous mentir qu'il y a des collectors qui valent beaucoup plus cher. Et vu que le jeu est fantastique, je vous invite vraiment, si vous cherchez des collectors, des bons collectors, je pense vraiment que la figurine va être très belle. Malheureusement, je suis au Canada et que commander sur Micromania, Fnac, etc. et ne pas l'avoir, ça me fait énormément chier, même si je devrais quand même l'acheter. Mais c'est un peu compliqué, d'accord? Du coup, malheureusement, je ne peux pas l'avoir, mais je vous promets que j'aurai pris l'édition Regala. C'est vraiment un jeu que j'attends énormément. Ça a vraiment été un coup de cœur de 2020, vu que j'ai fait Horizon Zero Dawn vraiment très tard. Et franchement, je vous conseille vraiment de jouer à Horizon Zero Dawn et ensuite d'enchaîner avec Forbidden West. Vous n'allez pas être déçus, c'est sûr. Horizon sera disponible exclusivement sur les plateformes de PlayStation et sortira le 18 février. Ensuite, les gars, on va parler du prochain jeu, du prochain gros jeu qui arrive en février. Parce que oui, on a 3 gros jeux en février et c'est Elden Ring.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Elden Ring est un jeu créé par From Software. From Software qui est les créateurs tout simplement de Dark Souls, Bloodborne et bien d'autres jeux. Donc ça va être un jeu de RPG action à la 3e personne dans un monde ouvert. La durée de vie de ce jeu sera tout simplement en fonction de vous. Si vous arrivez à être détendu, à ne pas rager, à ne pas casser ta télé, à pas casser ta manette, tout simplement, ça va être un jeu plutôt compliqué à jouer. C'est pas pour tout le monde, d'accord? Si vous aimez pas les styles du genre Bloodborne, Dark Souls, etc. Je pense qu'Elden Ring ne sera pas pour vous, tout simplement. C'est pour ça, renseignez-vous bien sur le jeu. On sait jamais, tu préfères un jeu un peu chill, etc. Va plutôt sur les Horizon ou sur les Dying Light, vraiment. Je pense que là, c'est pour les gros gamers, ceux qui ont envie de se faire saigner des yeux, d'accord? Donc ce jeu-là sortira sous 3 éditions. Donc on aura l'édition standard, qui cette fois n'aura pas que le jeu. On aura le droit à 3 illustrations, un écusson brodé, 3 autocollants et une affiche en plus dessus, ce qui est avec une précommande par exemple de Micromania. On aura le droit à l'édition collector, donc on aura le jeu, 3 illustrations, l'écusson, l'autocollant et l'affiche comme l'édition standard. Cette fois on aura le droit en plus à une bande son numérique, un steelbook exclusif, un artbook relié de 40 pages et ensuite de la statue de Maliana, épée de Miquella. Qui est une plutôt belle figurine, on va pas se mentir, je la trouve super belle. En vrai, sur un petit meuble, tout ça, ça peut être vraiment propre. Et ensuite, on finit avec l'édition premium. Donc, dans l'édition premium, on aura le droit à la même chose que l'édition collector, sauf que vous allez me rajouter une relique du casque officiel du jeu, en gros. Donc, vous la voyez sur l'image, elle est vraiment très belle et c'est en taille réelle, hein. Bien sûr les gars, l'actualité jeux vidéo ne s'arrête pas à ces 3 jeux-là. Le 1er février, on aura le droit au remastered de Life is Strange. Come on, let's dance! Or take my picture with your new camera. Le 8 février, on aura le droit à Sifu. Pour les gens qui aiment les grosses batailles, il y aura Dynasty Warrior 9 qui sortira le 15 février. Et pour les fans de Destiny, le 22 février, on aura le droit à l'extension La Reine Sorcière. La vérité. Voir. Dites-moi, petite lumière. Quelle est votre vérité maintenant? Voilà les gens, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Ciao!